Salut à tous et bienvenue sur le sentier. Aujourd'hui sur le sentier on part pour faire les 84 km du trail du Saint-Jacques. Et là on est sur la route, on est en train de faire une petite pause, recharge. Et puis on est reparti, il nous reste 1h30 de route. Allez, je vous retrouve au retrait du Dossard. Allez, retrait du Dossard. Avec l'équipe d'assistance. On y va. T'as vu, t'as pris les courses là, regarde. Ah ouais. Allez, ça y est, c'est parti. 8 minutes avant le départ. J'ai très peu filmé ces dernières 24 heures parce que je suis assez stressé par ce départ. Et du coup, j'ai pas eu trop le coup de filmer. Mais on va essayer de faire cette course. Ah, il est là. Thomas, allez. Allez chérie, tu vas y arriver.
fais un peu de blabla. J'ai pas parlé cette première portion. Déjà 9 km 200, 570 de D+. Et là on peut voir le premier ravito qui se profile à l'horizon dans 1 km à peu près. Dégagez les gens. Allez, vas-y. Merci. Bon courage à toi aussi. Presque 23 km, 1500 de plus. Ça va un tout petit peu mieux. Je retrouve des sensations et c'est un peu cool, mais il m'a fallu presque avant d'arriver au premier ravito, au deuxième ravito, pour que ça aille un peu mieux. Il fait très chaud, très chaud. On a un peu d'air quand même, c'est cool. Mais on a déjà fait quand même pas mal de dénivelé, ça c'est cool. Quasiment 1500 et des brouettes. Et bientôt au troisième ravito qui est non assisté. Il fait très chaud. C'est très difficile de supporter cette chaleur.
Déjà 31 km et 1800 de D+, sacrément balèze. Coup de mou de l'espace. 32 km, 1008 de D+. Je suis claqué. Il en reste encore pas mal, en plus, c'est un peu difficile. Bon, après je pense que je suis pas le seul, hein. Je vois que beaucoup de gens marchent. On est un peu tous abattus par la chaleur, je crois. Et c'est assez compliqué là. Bon, j'ai bien rechargé en eau, j'ai bien bu au ravito. Puis on va essayer de continuer kilomètre par kilomètre. « 36 km, 2100 D+. Le château d'Aléras. J'ai vu un panneau juste avant. Là on est en plein soleil. Ça va. Kilomètre 40. 2400 mètres de dénivelé. Plus que 1000. Il me semble, hein. Je sais plus. Je suis plus très lucide. On est arrivé à un petit point d'eau, un robinet, qui a des salvateurs ma foi. Et là voilà, on est sur une portion de route, sur un plateau. Et ça va qu'il y a un peu de vent. Allez, normalement, prochain ravito assisté dans 8 km. Ça va faire du bien un petit peu là de voir ma femme et ma cousine. Parce que je suis dans le dur. Alors, c'est un petit peu mieux. Mais j'étais grave dans le dur là au kilomètre 20, kilomètre 30 quand j'ai passé le ravitaillement. C'était très compliqué. Voilà. Allez. Un petit coup de mou. Le mur du marathon. Comme la dernière fois. Kilomètre 40, j'ai pas été bien. Et là on est pareil. Quasi. Mais ça va repartir je pense. À un moment donné. Je suis complètement en train de craquer. C'est méga compliqué. J'arrive plus à courir. J'ai un TFL qui vient de se déclencher. Allez les champions. Allez les champions. Je suis passé au ravitaillement. J'ai vu les filles. Ça m'a requinqué de ouf. Bon, même si mentalement je reste encore un peu pété, ça va le faire. Une grosse section là de 16 km avec de la côte. Il est 16h. À partir de 18h, l'avantage c'est que ça va commencer à baisser au niveau température. Je suis confiant. Je vais finir. Je crois qu'on va là-haut. La fameuse antenne. Ah là là, elle m'a tué cette côte. Ah, je viens de courir 10 bornes là. Quasiment. J'avais un bon regain d'énergie. Et puis là, ça va me flinguer la gueule.
Ça, oui, c'est le rythme auquel j'avance actuellement. J'arrive plus à arquer. C'est hyper dur. Je suis au kilomètre 62. Je suis mort. Il reste pas grand chose. Hein. En fait, elles étaient pas là. Elles sont au prochain ravito qui est à 5 km, je crois. Donc là, c'était juste un point d'eau. J'ai pu recharger un petit peu mes flasques. Je me tâte à prendre un gel café parce que je suis vraiment pas bien. Mais j'ai peur que ça me fasse mal au ventre parce que je les supporte pas très bien. Mais je crois qu'il me reste plus grand chose à bouffer de toute façon. J'ai mal au dos, j'ai mal aux épaules. Oh, c'est l'enfer. J'arrive plus à marcher. J'arrive plus à courir. De là-bas. Passe le truc. On arrive. Non, tout là, oui, on arrive. Il est 21h30. Pour la postérité. Voilà. Il est 21h30, 21h47 et il reste 15 km. Allez, tu C'est rentres. l'enfer. Allez. On se revoit à l'arrivée. À tout à l'heure. Allez, courage. C'est trop. Passé au dernier ravito assisté. Plus que 15 bornes. Et on y est. Bon, ça a été très compliqué quand même, cette course. Heureusement que l'assistance était là parce que franchement, ça m'a changé la vie. Mais je n'en peux plus. Je suis plus du tout dans mon objectif de temps. Mais bon, c'est pas grave. J'arrive à recourir un peu là. Me mettre assis. On va essayer de garder ce rythme jusqu'à la fin si on peut. Je sais pas si c'est le gel caféine, mais j'ai un regain d'énergie de ouf. Ça fait trop du bien. J'ai bien recouru, en toute logique, plus que 10 km. « 79 km, 3400 pardon, de dénivelé positif. En théorie, plus que 5 ou 6 bornes. J'ai bien relancé pendant 1 heure là. Et puis là, je remarche. Parce que je peux plus. Un peu frustrant, c'est qu'on voit pas du tout l'arrivée. On est encore en pleine cambrousse là. Alors qu'on est censé arriver dans 5 km. En plein centre-ville. Donc c'est un peu chelou. Elle est plus de 80 km à la montre. Ça sent la fin. Mais on voit pas du tout l'arrivée. J'ai entendu le speaker là. De loin. Corde. Putain. Voilà la fameuse montée de la cathédrale et son pierrier. Oh là là. Plus que 2 km, je suis rincé. Ce serait cool de relancer pour la fin un peu. Je me garde un petit peu de jus pour l'arrivée.
Allez. Merci. Allez, ça y est, je l'ai fait. On va retrouver l'équipe d'assistance qui m'a apporté un soutien inégalé. Ouais, inégalé, inégalable. Il est là. Oui, mon Patrice. Bravo, c'est bien battu. Bravo à toi, Martin. Bravo à Thomas. Course terminée. Donc là, on est dimanche. Je suis rentré chez moi. Bon, bilan de cette course. Vous avez pu le voir. Méga, non, très compliqué pour moi. Je suis arrivé extrêmement stressé sur la course, même anxieux. Je peux vous le dire, j'ai un tempérament assez anxieux de base. Et là, alors que j'étais parti pour faire quelque chose qui me faisait vraiment plaisir, courir un nouvel ultra, c'était pour moi quelque chose de la confirmation que j'étais capable de faire ça. Et en fait, je suis parti avec énormément d'appréhension. Le fait qu'on soit en moyenne montagne, ça y a joué dessus, alors que franchement, il n'y avait pas du tout de quoi se mettre de pression par rapport à ça. Course UTMB, une pression UTMB un peu bête quelque part, mais ça y a joué beaucoup. Et puis une fatigue mentale. Je ne suis pas arrivé frais sur cette course mentalement. J'ai beaucoup de choses à l'extérieur, beaucoup de projets, et du coup je pense que ça a beaucoup joué. Je suis pas du tout en train de me chercher des excuses parce que j'ai fini. Donc j'ai fini, mais c'est grâce à mon équipe d'assistance que j'ai fini, parce que toute ma course, j'ai pensé à abandonner. On ne le voit pas forcément dans la vidéo, je l'ai pas dit face caméra, mais entre chaque ravitaillement, je pensais abandonner. Je me dis, j'arrive au prochain, j'arrête. Parce que mentalement, j'y étais pas du tout. J'avais des douleurs aussi musculaires qui sont apparues. Je le dis à la fin, j'avais très mal aux épaules. Et je me mets une pression sur l'objectif de temps qui est pas du tout justifié, en fait, parce que l'objectif, c'est de finir. Je suis pas un élite. Il faut que j'arrête de penser que j'ai des choses à me prouver. Si je devais vraiment tirer du positif, ça m'a montré que j'étais capable de courir déjà plus de 17 heures d'affilée. Ça m'a montré que j'étais capable aussi d'être remotivé et de me remotiver. Et qu'on est capable de plein de choses, quoi. Ça, c'est fou. C'est fou de voir qu'on est capable de faire autant de choses. De se pousser autant, d'être poussé par les autres aussi, parce que mon moteur, ça a été vraiment mon équipe d'assistance qui m'a poussé, quoi. Et si elles n'avaient pas été là, franchement, j'abandonnais. Au premier ravito, j'abandonnais. Parce que mentalement, j'y étais pas du tout. Et physiquement, on le voit aussi, hein. Physiquement, voilà, j'ai un TFL qui se déclenche, mais bon, je pense que tout ça s'imbrique un petit peu. Mais ça a été un sacré week-end. Sacré week-end, et je repars avec des images plein la tête et plein les jambes. Je suis éclaté. J'espère que cette vidéo vous aura plu, même si voilà, il n'y a pas eu des masses de vlogging, j'ai pas beaucoup parlé parce que voilà, j'étais l'esprit occupé un peu ailleurs. C'est une très belle course, je l'ai trouvée, mais magnifique. On a eu la chance avec la météo aussi. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. À bientôt sur le sentier.